Hey tout le monde, on vient de revenir d'une semaine dans la région de Grenade en catamaran. Groupe d'amis qui viennent de quitter. On attend un autre groupe, famille et amis. Donc, je voulais prendre 2 minutes un petit peu pour vous parler de ces voyages-là parce que à chaque fois qu'on revient de nos voyages en bateau, les gens m'en parlent, on me pose des questions, beaucoup de curiosité sur comment ça fonctionne et surtout combien ça coûte. Ben, je vais vous en parler rapidement et surtout vous faire visiter le bateau, vous montrer pourquoi j'aime vraiment ce modèle-là. Donc, c'est un voyage de type charter. Il y a quelques compagnies qui se spécialisent dans la location de bateaux comme ça. Ils ont des bases partout dans le monde, en Europe, le Pacifique, les Caraïbes. Moi, j'aime bien travailler avec The Mooring et Dream Yacht. Donc, il est possible de louer un bateau. En fait, ils ont des flottes de bateaux. Ils ont des voiliers, des catamarans à voile et à moteur. Moi, voilier, je trouve ça un peu trop petit lorsqu'on est plusieurs. J'aime beaucoup mieux un catamaran. Pourquoi? Parce que, regardez, la largeur ici, c'est un bateau. Ça, c'est un bali, 4,6, donc 46 pieds de long, 25 pieds de large. Donc, ça donne un environnement plus pratique et convivial pour ce type de voyage-là. Celui-là, je l'aime bien. Pourquoi? Parce que normalement, dans les catamarans, on a une partie fermée intérieure avec une partie arrière avec une table. Lui, tout est intégré. Il est donc possible d'ouvrir les fenêtres, les fermer complètement, de rabattre l'immense porte-patio hydraulique et donc de fermer tout l'intérieur ici et de garder juste là cette partie extérieure. Donc, ça fait vraiment un environnement sur un seul plancher qui est dégagé. Ça, c'est vraiment quelque chose que moi, j'aime dans le bateau. Ça, c'est un 46 pieds. L'avantage des voiliers aussi par rapport au catamaran moteur, c'est que normalement, à 40 pieds, on a 4 cabines. Dans le 46, on en a 5. Des fois, en moteur, il faut aller à 46 pour avoir 4 cabines. Donc, la première sur le bateau, elle est ici. Donc, on entre par l'arrière. On a un lit double, on a une salle de bain fermée. C'est une cabine qui est quand même assez spacieuse. Je vous montre le reste rapidement. Donc, ici, on a la cuisine, grande table qui peut accueillir tout le monde. Toujours le fun de déjeuner ou de dîner avec la vue qu'on a ici. Frigidaire double, ça c'est rare. Hein? J'ai fait des voyages avec juste des petits tiroirs réfrigérés. On a carrément un frigidaire double avec congélateur. Possible de faire une épicerie et de remplir ça, donc beaucoup plus simple à gérer. La cuisine complète, poêle au gaz. On a des rangements un peu partout. On a aussi un four au gaz. Donc, on aime bien normalement déjeuner, dîner sur le bateau, puis aller dans les restaurants le soir typique. Ça évite de devoir se faire à manger. Comptoir, cafetière, blender. C'est le coin du capitaine ici, la table à cartes. On a tout l'électronique. Lui, il a un système de désalination de l'eau. Donc, pas besoin de faire attention d'économiser trop l'eau potable. Le bateau prend l'eau de la mer et la nuit, on remplit nos réservoirs comme ça. Donc, c'est une option bien intéressante. Radar, radio, système de contrôle, les réservoirs d'eau, réservoirs de carburant, niveau de batterie. Donc, c'est vraiment le centre nerveux du bateau. Je vous montre une des cabines ici. Donc, à l'avant, on a 4 cabines supplémentaires, une de chaque bord. Ici, à l'arrière, c'est une des plus belles. Donc, grande fenestration. On a des hublots qui rouvrent pour ventiler, donc lit double, beaucoup d'espace de rangement. La plupart des bateaux ont l'air climatisé. Rarement, ils ne l'ont pas. Ici, je vais vous montrer la salle de bain. 4 salles de bain privées par cabine, toilettes, douche complètement fermée. Donc, c'est quand même des vacances de luxe, même si on est sur un bateau. C'est assez surprenant. Là. Souvent, on a l'impression qu'on va être tassé un sur l'autre, mais c'est pas le cas. Donc, autre cabine, 2 autres cabines du même côté. Je vous amène à l'avant. Et c'est ici pour moi que la force des bateaux Bali se retrouve. Si on regarde juste ici à côté, c'est un Fountain Pajot. On regarde l'avant. Il y a une portion de deck qui est dure, plus un filet. C'est le fun, mais c'est pas très confortable à la longue. Si on regarde ici le Bali, on a un aménagement complet en avant qui normalement est rempli de coussins. Ce modèle-là les a pas tous, mais on a ici des coussins pour se coucher. Ici, on a un grand divan intégré au deck avec une table, un autre ici de côté. Et on peut accéder directement à l'intérieur par la porte. Puis on a également une grande fenêtre qui s'ouvre. Pour moi, là, c'est un des devants les mieux aménagés pour un bateau. Autre chose aussi, j'aime beaucoup avoir, la plupart des catamarans n'ont pas de pont supérieur. Là, si on regarde celui l'autre bord ici, tu sais, le poste de pilotage de cockpit, il est dans le côté.
Puis on voit que le mât horizontal de la voile, il est très bas. On a des désavantages lorsqu'on a un flybridge parce que le tout va être pas mal plus haut. Si on regarde l'autre à côté, on a un flybridge, le mât est plus haut, donc on a une voilure un peu moins grande. Mais moi, j'aime mieux laisser de côté un peu les performances pour aller chercher l'aspect pratique. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, on va monter vers le haut. Donc ici, ben, on a tout pour contrôler la voile, les cordages, les poulies, le winch électrique. On en a un autre winch manuel ici. On a également un autre divan en L ici. Je pense qu'ils ont perdu le coussin, ils en ont bricolé un nouveau. Mais ça crée un autre espace pratique. Ici, ben, c'est le coin du barreur avec les contrôles, tout l'électronique. Donc, ça donne vraiment une belle vue lorsqu'on pilote, surtout à l'avant par rapport à des modèles où on est placé un peu à l'arrière. Également possible d'avoir un autre sunpad à l'arrière. Lui, il ne l'a pas en option, mais si on regarde à l'arrière, c'est un Bali 4.8. Lui, il l'a. C'est un modèle un petit peu plus gros que celui-là. Donc, chaque bateau, des fois, a des configurations et des options différentes. C'est important de les vérifier avant qu'on parte. Puis ici, ben, on est au cœur de la magnifique marina de Grenade. On voit au loin les maisons, le fort Louis qui est en haut. Puis nous, ben, on se prépare à repartir pour une autre semaine. Et si jamais vous avez des questions, ben, je vais vous parler des prix, c'est vrai, je l'ai abordé un peu au début. Souvent, les gens me demandent combien ça coûte. D'ordinaire, je vous dirais, normalement, c'est pas plus cher qu'une croisière. Là. Ça nous a coûté à peu près avec billets d'avion, bateau, toutes dépenses incluses, normalement entre 2500 et 3000 $ par personne. Bien entendu, si on prend un capitaine, un chef et un équipage, ça va grimper, mais il y a moyen de se faire des vacances, le fun, pour un prix qui est relativement abordable, surtout pour le type de voyage que c'est. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à m'envoyer un message, ça va me faire plaisir de vous y répondre.